Bapa Omar, humoriste de la République de Guinée. Vous prestez pour la première fois au marché des arts et spectacles africains d'Abidjan. Quelles sont vos impressions? Elles ne sont que bonnes. Le Massa, c'est un rêve pour tout artiste africain, surtout d'où moi je viens, l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Ayant commencé ma carrière, toutes les opportunités, je dis que toutes les opportunités sont bonnes pour vendre ce que tu as comme produit. Donc si aujourd'hui on a ce grand événement, tout artiste, en tout cas qui fait la scène, c'est un rêve pour lui. Je sais, j'ai eu quelques échos après par rapport à la sélection, elle a été stricte, elle a été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de niveaux, il y avait beaucoup de postulants. Donc si tu te retrouves parmi ceux qui ont été retenus, tu ne peux que t'estimer heureux et en profiter au maximum. Vous avez dit que vous n'avez pas eu de difficultés à pouvoir être aujourd'hui à la 3e édition du Massa? Des difficultés, il y en a toujours. Des difficultés parce qu'en tant qu'artiste, on est difficile à satisfaire. On veut plus et parfois on veut ce qui nous aide devant. Et souvent, vu que c'est un événement où plusieurs personnes se rencontrent, quand je parle de plus, je parle d'abord des artistes, des troupes et tout ce qu'il y a. Par moments, il y a des incompréhensions et tout, mais ça fait partie des aléas du métier aussi, quoi. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de toutes choses. C'est dans ces défis que tu peux te révéler. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour avoir le confort. On fait ce métier pour avoir la scène. La scène est la priorité. Donc même s'il y a eu des difficultés par moment, mais je pense que c'est la somme de tout ça qui va faire l'expérience de l'artiste. Vous avez l'habitude de rester sur des scènes à Abidjan. Quelles sont ces scènes où s'il y a une scène en particulier qui vous a permis aujourd'hui d'être sur le Massa? Oui, ben, c'est d'abord le Dikoko. Le Dikoko parce que ma toute première scène en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est avec le Dikoko lors du concours Mon Premier Montreux en 2022. Donc je suis venu 2 fois, lors des demi-finales et à la finale. Et après ça, j'ai été recruté pour être membre de la troupe du Dikoko pendant une saison, c'est la saison passée. Donc je jouais là pratiquement chaque week-end. Et avec ça, on a même fait une tournée tournée nationale. J'ai joué à Abengourou par exemple, donc j'ai joué aussi au Palais de la Culture ici à la 4000 places lors du Fall Woman Show de Priscilla Degameuse. Donc disons, il y a aussi quelques bars, quelques comédie clubs. Disons que j'ai eu l'habitude un peu avec le public ivoirien. Mais c'est tout d'abord le Dikoko qui m'a donné toutes ces opportunités. Public, vous parlez de public ivoirien. Comment vous trouvez le public ivoirien? Magnifique, ce sont mes amis. Moi j'ai été bien accueilli, je n'ai pas eu de temps d'adaptation. Je suis arrivé, mais je crois que je dois mettre ça au compte du fait que je suivais l'humour ivoirien depuis toujours, comme tout Africain, en tout cas de francophone de l'Afrique de l'Ouest. On est habitué à voir les bonjours, l'émission télé de la RTI, qui nous a beaucoup rapprochés de la Côte d'Ivoire, de la culture ivoirienne, de l'humour à travers l'humour ivoirien. Donc, comme on le dit, nous en tant qu'artistes, il nous arrive, et c'est aussi, je pense que c'est en ça qu'on comprend la capacité de l'humoriste. Il nous arrive de nous adapter au public. Et ça n'a pas été compliqué pour moi de communiquer et de communier avec le public ivoirien. À chaque fois, c'est un énorme plaisir, que ce soit les jeunes, les adultes, les enfants, tout le monde, on se comprend. Ce sont mes amis. Une adaptation qui a été facile en quelque sorte. Oui, bien sûr, ça a été facile, je crois, grâce à ça, grâce à ce que j'ai dit tantôt. J'ai été à distance, j'ai beaucoup appris de la culture ivoirienne. Donc souvent utiliser le jargon, utiliser la culture, utiliser les codes, fait que ça te rapproche beaucoup de gens à qui tu parles. Des conseils pour ces jeunes-là qui ont l'intention d'embrasser le métier d'humoriste, quels conseils vous leur donnerez? Mais ne venez pas, restez dans vos vies sont déjà belles. Pourquoi vous voulez compliquer? T'as vu le stress qu'on a dans les coulisses ici? En plus on est nombreux. Il faut qu'on filtre tout ça. Restez dans vos vies et faites des études, faites des bonnes études, faites de la médecine, je sais pas, faites des trucs, l'ingénierie, faites l'architecture, faites des trucs qui vous rapportent de l'argent. Mais comme vous êtes têtu,
moi aussi on m'a donné ce conseil, je n'ai pas suivi. Venez, vous allez trouver, et nous on est là, on peut donner les conseils, et tout comme on va se rencontrer sur scène, on va se faire des barres de rire, on va s'écrire des anecdotes, des belles histoires. Mais c'est ça, venez. Quand on aime, on peut, donc venez. Voilà, pour finir, le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui est le ministère organisateur de cet événement, quel mot vous vient en tête pour leur dire ce soir, aujourd'hui, à la 13e édition du Massa? Qu'est-ce que je dirais au ministère si ce n'est merci? Je n'ai pas de conseils pour ces gens aussi avisés qui ont réussi à organiser un événement aussi grandiose. On a vu la cérémonie d'ouverture, c'était magnifique, c'était un rêve en réalité, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai à dire à ces gens qui ont réussi à faire tout ça, réussi à nous mobiliser ici, à nous accepter, à nous donner les accès. Aujourd'hui on circule dans Abidjan grâce au Massa et on a le badge du Massa, on est accueillis partout comme des princes. Je dirais juste merci, je dirais continuer, et on en a besoin, d'autres en ont besoin, et c'est des opportunités que tout le monde n'a pas forcément dans son pays, mais comme on le dit, c'est la même famille, la famille artistique c'est la même famille, si on ne l'a pas au Mali, on l'a en Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est que ce sont des jeunes d'une famille quelconque qui arrivent à exprimer leur création, à exprimer leur talent, et cela, je pense que ça n'a pas de prix. Merci encore une fois à Madame le ministre, à tout le département, aux organisateurs, à toute la Côte d'Ivoire. Des projets? Oui, bien sûr, j'ai des projets de tournée. Là, déjà, après, au pays, j'ai 2 spectacles au pays. Au mois de mai, j'ai un spectacle à l'intérieur du pays, dans une université, à la baie. Et j'ai un autre spectacle début juin à l'Institut français de Conakry. Et après ça, je reviens ici au Dikoko parce que je dois faire un nouveau spectacle au Dikoko. Ça sera fin juin. Et à la suite de cela, il y a Africa Stand Up, il y a des invitations au Bénin, au Ferribé, qui est le festival de Gilles de Bénin. Je suis invité au Joker Comedy Club à King. Je suis invité pour la 2e fois successive au festival Zéro Polémique. C'est à Bukavu, en RDC. Donc voilà quoi. J'espère aussi venir à Touséo, à Brazza. Donc c'est un peu ça le projet à court terme pour le moment. Merci.